France Inter, c'est l'heure. Derniers invités de la semaine, Mathieu Bernardin, cofondateur de la Colporteuse, association culturelle redoutablement efficace à l'image des jeunes du pays qui l'animent. L'histoire de la Colporteuse est à lire en ce moment dans les pages numériques de La Vie sous la plume de notre confrère ami Laurent Gibowski, www.lavie.fr. Et puis nous irons enfin à Niort pour présenter un festival nouvelle génération, le festival Tac à voir, avec un cas dont les courts-métrages présentés sont réalisés avec des téléphones mobiles ou des caméras de poche. Tac à voir est porté par l'association Hors Champ, dont son président Guillaume Simonet sera notre second invité. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Mathieu Bernardin, bonjour. Bonjour. Mathieu, un des fondateurs de la Colporteuse. Vous vous colportez comment aujourd'hui ? On se colporte plutôt pas mal. Les gens qui viennent se colportent bien aussi. On a également, faut pas le cacher, quelques difficultés à pérenniser les projets, mais comme tous les ans, mais le rêve continue. Vous êtes 3 jeunes de la région à l'origine, en 2007, à créer cette colporteuse. C'est parce que vous vouliez donner un sens à votre vie et surtout secouer votre territoire ? Oui, entre autres, on avait envie de créer un lieu où les possibles seraient justement possibles, où les gens pourraient réaliser des envies, concrétiser des projets. Et on est tombé sur un petit château qui s'appelle le château de Sanzay, à Argenton-les-Vallées. On a eu la chance d'avoir les clés, de pouvoir entrer dans une des dépendances et de tomber sur une vieille malle dans laquelle on a trouvé un grimoire sur lequel il y avait écrit « Il paraîtrait que » 3 petits points. On a eu envie d'ouvrir ce grimoire et on est tombé sur une histoire, celle de Radulphe de Sanzay, en fait, qui était un des seigneurs le plus convivial en fait de ce château et qui avait pour habitude d'accueillir les gens à bras ouverts dans sa cour de château pour leur permettre de réaliser des rêves. Et ça fonctionnait très très bien jusqu'au jour où les gens ont quitté ce château pour vivre chacun chez eux, derrière des grands murs avec des portes fermées à double tour, en ayant un petit peu peur du voisin. Et Radulphe s'est retrouvé tout seul du jour au lendemain. Il a commencé à aller moins bien, à rêver beaucoup moins. Jusqu'au jour où il y a 2 colporteurs qui ont passé les portes du château. Il s'agissait d'Oscar, l'attrapeur d'histoire, et l'une, une colporteuse de rêve. Et en fait, ces colporteurs ont été voir ce monsieur, ils ont demandé ce qu'il avait. Il leur a dit « je m'embête, je m'ennuie à en mourir ». Et ni une ni deux, ces colporteurs ont appelé les copains, colporteurs qui se baladaient sur les chemins de France. Ils sont revenus à une dizaine et ils ont créé des pièges à ennui qui continuent de tourner toujours actuellement. Radulphe, lui, est parti depuis longtemps. Les colporteurs sont toujours là, pour permettre aux gens de ne pas s'ennuyer, quoi. Est-ce que les pièges à ennui permettent de faire émerger des envies ? Ah ouais, tout à fait. C'est vraiment l'idée du projet, c'est d'avoir un lieu qui soit chauffé, où il y a des salles qui peuvent accueillir des gens pour mettre en place des initiatives. Il y en a 2 qu'on peut mettre en avant, qui sont le café culturel associatif, qui en fait partie. Et également, une des nouveautés du projet, c'est la miellerie, où un jour 3 apiculteurs sont venus nous voir, nous ont dit nous on a des ruches, on aimerait bien pourquoi pas récolter le miel en participant avec d'autres personnes et transmettre notre passion. Donc nous on leur a dit ok, on vous accompagne sur l'idée et on a mis à disposition une dépendance du château et on a construit une miellerie qui tourne maintenant, qui accueille des groupes, des scolaires, des apiculteurs en herbe, des gens qui veulent apprendre et tout ça, quoi. Et alors comme vous êtes jeune, à Argenton-les-Vallées où vous êtes, pour le siège de la Colporteuse, est-ce que les aînés vous ont suivi ? On a une forte tranche d'âge qui va de 25 à 80 ans, quoi. On a différentes activités qui permettent aux aînés de venir, notamment le jardin, la découverte de la nature, et la miellerie aussi. La miellerie permet aussi à des gens un peu plus âgés de venir s'investir, quoi. Et vous pensiez, Mathieu, qu'il y avait ce potentiel chez chacun et que vous l'avez révélé ? Oui, chez chaque personne, il y a un potentiel qui parfois est pas assez valorisé pour qu'il puisse devenir existant. C'est juste la rencontre dans le bon lieu avec les bonnes personnes qui permettent parfois de concrétiser quelque chose qu'on a en soi. Et nous, c'est ce qui nous rend heureux de mener ce projet, c'est quand on voit 2 personnes qui se connaissent pas, qui repartent main dans la main pour créer un projet ensemble après derrière, quoi. Et à partir du moment où on a un fief, donc un château, là ça tombe bien, il faut ensuite pouvoir en sortir pour colporter la bonne parole. Et pour cela, vous avez des caravanes qui vous permettent d'être nomade.
Exactement. Comme tout bon colporteur qui se respecte, c'est d'aller retrouver les chemins et frapper à la porte des gens le plus régulièrement possible. Donc là, on a 4 caravanes qui colportent un peu tout ce qui se fait au château. Il y en a une où il y a des jeux de société dedans et des albums jeunesse, une autre qui a un bar qui inspire la convivialité et la détente, avec des hamacs qu'on peut installer un peu partout. Il y en a une autre, c'est la Planète Bulle, c'est une caravane à bulles de savon, parce que les bulles de savon, ça fait rêver aussi. Et tout ça à destination de tous les publics, dans des festivals, des écoles, des places de village, des accueils de loisirs, enfin partout où on nous appelle et où on a envie d'aller surtout. Alors, monseigneur, ensuite il y a le logis, le point d'ancrage principal, ce château, XIIIe siècle. Il a besoin d'un petit coup de restauration par endroit. Très régulièrement, ouais. Donc il appartient à la mairie d'Argenton-les-Vallées, qu'on remercie d'ailleurs au passage de nous mettre à disposition. Et également, il y a une grande dynamique qui existe depuis 7 ans et qui s'amplifie d'année en année sur la dynamique des chantiers. Aussi bien un chantier participatif ouvert à la population locale pour venir découvrir une technique de rénovation traditionnelle, aussi bien sur des chantiers de jeunes internationaux, et également sur des chantiers citoyens où on reçoit des structures sociales, des IME, des centres socioculturels, des CCAS, des missions locales, qui viennent pendant une semaine s'exercer à la charpente, à la maçonnerie. Et par le chantier, on se rend compte qu'on peut développer beaucoup de solidarité et beaucoup de liens entre les gens. C'est vrai que quand on est 2 autour d'une pierre qu'il faut réussir à soulever, si on ne se connaît pas, on va essayer de développer des choses pour réussir à la soulever. Eh ben, vous êtes vraiment entreprenant, convaincant, motivé. Moi, je demande qu'une chose, c'est que vous diffusiez à tout le monde, alors par mon intermédiaire, on veut bien faire facteur, le grimoire avec la recette et que chacun puisse l'appliquer à son échelle dans sa région. Tout le monde peut colporter ce qu'il a en soi. Lacolporteuse.net pour l'adresse internet. Merci Mathieu. Avec plaisir. Guillaume Simonet, bonjour.